Greatech. Design and make. Je m'appelle Thierry Lamennec, j'ai 54 ans, je suis directeur du développement opérationnel de Cardinal Edifice. J'ai fait toute ma carrière en service support, que ce soit les méthodes, le matériel, les structures, les achats, la qualité, la sécurité. Et donc depuis 2014, chez Cardinal Edifice, je m'occupe de cette direction du développement opérationnel qui a été créée parce que le terrain de jeu de Cardinal s'étendait. On avait eu un chantier dans le sud de la France, à Cannes-sur-Mer, un chantier de 11 grues, des chantiers en Île-de-France. Et Pascal Ronimel, qui est le directeur général de Cardinal Edifice, avait estimé qu'il fallait un service pour permettre de s'assurer que l'ensemble des processus et procédures de l'entreprise étaient respectés sur tout le périmètre. C'est aussi une période de développement pour Cardinal Edifice, puisque Cardinal Edifice a intégré le groupe NGE en octobre 2016. Et la volonté du groupe NGE, c'est que Cardinal Edifice représente le bâtiment de ce groupe qui était un groupe de travaux publics, et qu'on duplique le modèle Cardinal un peu partout en France, alors en faisant step by step, donc d'abord sur l'Île-de-France et le Sud-Est, puisque c'était déjà des territoires qu'on avait identifiés. Et donc Cardinal Edifice fait partie des entreprises qui se sont posées la question à ce moment-là. Sauf qu'au moment où on décide de créer le service et de partir sur du BIM, il y a le chantier du CHU de Rennes, qui est un chantier en conception-réalisation, qu'on décroche, et le client dit « mais pourquoi on ne ferait pas ce chantier en BIM ?» Ça a été le chantier qui nous a permis de mettre concrètement en place tout ce qu'on avait imaginé avant. Alors imaginer avant, forcément on avait travaillé avec l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, pour définir ce qu'on allait attendre du BIM, définir quels étaient les objectifs BIM de Cardinal Edifice. Et donc on avait d'abord audité les différents services qu'on estimait impactés, les méthodes, les structures, forcément le service travaux. Et on a fait aussi un audit externe, puisque à ce moment-là, on avait choisi le logiciel qu'on voulait utiliser, qui s'appelait Revit, qui s'appelle toujours Revit. Et Autodesk Consulting donc, a fait un audit externe. Et là, c'était pour qu'on soit sûr que l'ensemble des choses qu'on avait imaginées lorsqu'on a mis sur le papier les résultats de l'audit interne soient en capacité d'être faits par l'outil. On voulait être sûr que l'outil nous permette de répondre à tous les sujets. Alors forcément, quand on nous l'avait vendu, comme à chaque fois que les éditeurs de logiciels sont venus, quand on les a consultés, tout était très beau. Il suffisait d'appuyer sur des boutons pour répondre à l'ensemble de nos questions. C'était juste de la magie. Quand on a eu l'outil et qu'on a commencé à appuyer sur les boutons, c'était pas aussi magique que ça. Il a fallu beaucoup travailler sur le paramétrage, sur le développement de certains petits programmes pour automatiser un certain nombre de choses. Et Revit ne contient pas tout ce qu'on veut, mais les éditeurs de logiciels sont venus, quand on les a consultés, tout était très beau. Il suffisait d'appuyer sur des boutons pour répondre à l'ensemble de nos questions. C'était juste de la magie. Quand on a eu l'outil et qu'on a commencé à appuyer sur les boutons, c'était pas aussi magique que ça. Il a fallu beaucoup travailler sur le paramétrage, sur le développement de certains petits programmes pour automatiser un certain nombre de choses. Et Revit ne contient pas tout ce qu'on veut, mais permet par contre de développer et de paramétrer les choses de façon à ce qu'on ait l'ensemble des documents dont on a besoin, dans le format dans lequel on a besoin et avec les automatismes qui nous facilitent la vie. Le BIM, c'est vraiment l'outil collaboratif par excellence, à tout niveau. C'est-à-dire que si on n'est pas dans cet état d'esprit de vouloir collaborer sur un même projet, mais aussi en dehors des projets, c'est-à-dire que c'est la première fois que dans nos métiers, il y a des réseaux sociaux autour d'un outil, ou autour
d'un outil, et je parle pas d'outils liés au logiciel, mais d'un outil qui est le BIM, sur lequel l'ensemble des collaborateurs de beaucoup d'entreprises vont amener de l'information, et donc vont apporter de l'information, y compris à leurs concurrents. Parce que si on ne travaille qu'entre nous, qu'au sein de l'entreprise, on progressera beaucoup moins vite. Donc il faut beaucoup lire ce qui est les publications à l'extérieur, il faut regarder des vidéos, il faut regarder ce que les gens proposent pour s'enrichir plus rapidement. Donc là déjà, on est dans un mode collaboratif. Et au sein d'un projet, on s'appuie sur les compétences des uns et des autres plutôt que de travailler en silo. Et pareil en interne dans l'entreprise, c'est-à-dire que chez Cardinal Edifice, la maquette est faite en appel d'offres pour pouvoir établir des quantitatifs précis. Cette maquette-là, elle part après au service structure qui va l'utiliser pour faire ses plans de structure. Ça va partir, la maquette structure va partir au service méthode pour que le service méthode puisse faire des plans d'installation de chantier 3D, pour faire des phasages 4D et pour faire bientôt des modes opératoires avec un certain nombre de familles paramétriques qu'on a réalisées, pour faire aussi des plans de sécurité. Le cahier des charges donné par le CHU de Rennes pour le BIM, c'est un cahier des charges très petit, très concis, une maquette pro, puisqu'on était en conception-réalisation, un BIM manager pendant la durée de l'opération, la synthèse faite en BIM, les plans d'exécution issus de la maquette, un système d'échange de données informatiques, un CDI, pour tous les échanges de maquettes entre tous les acteurs, et une maquette DOE. Et avec ces 6 exigences, on a réalisé un chantier en BIM de la plus belle manière qui soit, puisque quand on regardait les plans, les coupes sur la maquette sur des réseaux hospitaliers, donc un peu compliqués, et des photos de la réalisation, c'était exactement la même chose. Gretec nous a aidés à ce moment-là, déjà sur toutes les formations. La première, c'est pas des formations outils, on a forcément fait des formations Revit avec Gretec, mais on a démarré par des formations de BIM management pour déjà bien comprendre ce qu'on mettait derrière, et les échanges qu'on a eus avec toutes les personnes de chez Gretec nous ont apporté beaucoup dans notre vision de ce que devait être le BIM. Gretec nous a aussi accompagnés sur le déploiement du BIM sur le CHU, en particulier sur comment traiter l'ensemble des informations de la détection de conflits, et pour faciliter les réunions de synthèse hebdomadaires, et pour aussi définir un process de synthèse qui soit efficient. Alors, les bénéfices qu'on peut tirer du BIM sur la synthèse sont énormes, mais est-ce qu'habituellement on faisait une vraie synthèse? Non. Là, on a fait une vraie synthèse. On était dans l'efficacité. Ça s'y retrouvait après, puisque derrière, les conducteurs de travaux nous disaient que tous les jours, ils voyaient normalement les chefs d'équipe ou chefs des chantiers des différents corps d'État venir râler parce que leur réseau ne passait pas. Là, ça ne s'est jamais produit, ou à la marge sur une réservation qu'on aurait pu oublier. Ils venaient de temps en temps pour voir la maquette, pour mieux comprendre leur plan 2D. Et donc là, on s'est dit que le temps passé à gérer des conflits parce que la synthèse n'était pas efficiente, on l'avait passé plutôt à travailler sur l'anticipation. Et donc, on n'est pas capable aujourd'hui de dire ce qu'on a gagné, mais on sait qu'on a gagné du temps, on a gagné du délai, et on a gagné certainement aussi de l'argent à ne pas régler des problèmes au fur et à mesure. La synthèse est longue, mais tout ce travail qui est fait en amont permet d'être beaucoup plus efficace derrière et avec une réalisation beaucoup plus fluide. Aujourd'hui, le responsable de projet du chantier du CHU, alors quand je dis chantier du CHU, c'est le chantier du centre de soins dentaires du CHU de Rennes, va démarrer un projet sur Saint-Malo qui n'est pas un projet en BIM, et malgré tout, lui a demandé qu'on fasse du BIM sur cette opération pour toute la partie synthèse. Donc c'est un chantier qui se fera en synthèse BIM. Il ne veut plus repartir en arrière. Aujourd'hui, alors la phrase n'est pas de moi, il faut mettre des bottes au BIM.
Le BIM, ça ne peut pas être un outil qui soit un outil que de bureau. C'est nécessaire dans les bureaux pour tout ce qui est préparation, pour ce qui est synthèse, mais derrière, il faut que le BIM aille sur les chantiers, que la maquette serve au plus près de la réalisation. Donc il y a deux choses, c'est l'utilisation d'outils qui nous amènent la maquette sur chantier, pour que les ouvriers sur le chantier puissent consulter cette maquette à loisir. Et quand on me dit ça sera difficile, il va falloir former les gens, jusqu'à preuve du contraire, tout le monde a un smartphone et je pense que personne n'a été formé à l'utilisation du smartphone. Donc je pense que les nouvelles technologies sont intégrées très rapidement par beaucoup de gens. Et l'autre chose, c'est un outil d'anticipation. On construit la maquette telle qu'on va réaliser sur le chantier, très en amont. Et il faut que la maquette nous permette de nous autocontrôler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur le développement d'une API qui va, à l'aide de smartphones, entre autres, nous aider à autocontrôler nos ouvrages avant coulage. Le BIM est un sujet suffisamment compliqué pour qu'il ne soit pas abordé à la légère. Il faut se poser beaucoup de questions en amont, et pour se poser ces questions-là, il faut être accompagné. Seul, on y arrive, on a fait un chemin seul, mais on voit que le fait d'être accompagné par quelqu'un qui va nous aider à peut-être envisager l'avenir différemment, parce qu'il connaît l'outil, il connaît les modes opératoires liés au BIM, ça va forcément nous faire gagner du temps. Et ce qu'a fait Gretec, en fait, Gretec nous a fait gagner du temps, donc nous a fait évoluer, mais je pense qu'on a fait aussi évoluer Gretec par nos questions, par les réponses qu'on apportait à nos propres questions, les échanges qu'on a eus. Ce que moi j'ai beaucoup apprécié, c'est que certes, on avait une relation commerciale, c'est-à-dire que nous, on a acheté des jours de formation, on a acheté des jours d'accompagnement à Gretec. Donc voilà, sur le sujet de la relation commerciale, il n'y a eu aucun problème. Mais en plus de ça, on a toujours eu en face de nous des gens qui étaient à notre écoute sur des problèmes, et là, en dehors de toute relation commerciale, c'est-à-dire que il y avait des réponses à des appels téléphoniques, il y avait des échanges, il y avait des participations aussi sur des réseaux sociaux, il y avait tout ça qui fait qu'à un moment donné, je pense que nous on grandit grâce à Gretec, mais je pense que Gretec grandit grâce à ses clients aussi. Gretec. Design and make.